Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler de Mamamoo et de leur comeback qui s'appelle Windflower. Je vais vite parler de mon rapport avec Mamamoo. Je sais que c'est un groupe qui est très apprécié, qui est parti quasiment de rien et qui a gravi les échelons de la K-pop jusqu'à devenir un groupe phare de la scène K-pop. Et je sais qu'il y a plein de gens qui les aiment pour ça, le petit côté un peu... genre les gens qui partent de rien, les gens aiment beaucoup tout ce qui est un peu le mérite, les gens qui travaillent dur et qui arrivent un peu au bout comme BTS. Et les gens justement ont plus d'empathie et apprécient plus ce genre de groupe ou de personnes parce que ils viennent de nulle part, alors que ceux qui démarrent déjà en fait d'une grosse agence généralement ont moins ce genre de soutien derrière, parce qu'on dit toujours oui mais s'ils faisaient pas partie de cette agence ils seraient pas là où ils sont aujourd'hui, et blablabla et blablabla. Donc je sais que les Mamamoo ont une fanbase très protectrice derrière elles, les gens les aiment beaucoup et moi j'en fais pas partie. Mamamoo, j'ai pas écouté toute leur discographie, hein, mais je pense que j'aime deux chansons. Il y a deux chansons que j'aime vraiment. Toutes les autres, je les ai entendues une fois et à chaque fois, le résultat, c'est pas pour moi, c'est pas mon truc. Ce que je leur reproche vraiment, c'est que c'est un peu trop, étonnamment, en fait, pour de la musique, mais c'est trop musical. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est créé autour des voix des 4 membres. Il y a des très bonnes voix, très bonnes rappeuses aussi. Je sais pas si elles rappent toutes les deux, mais bon, il y en a une qui est tout le temps rappeuse. Et c'est mon souci, c'est que c'est plus une prestation vocale de « Ah regardez, elle chante bien » et on en oublie la chanson pour moi derrière. Je trouve qu'après, les chansons, elles manquent d'originalité, il manque de quelque chose à chaque fois. Néanmoins, pour égotistique, je trouvais que là justement on a mis de côté le côté elle chante bien et on s'est focalisé sur la chanson, on a décidé de leur offrir un tube et pour moi c'était vraiment une des meilleures chansons qu'elles aient pu sortir et je trouve vraiment que c'est une très très bonne chanson, c'est un des meilleurs refrains qui existent. Égotistique, c'est vraiment une très très bonne chanson, mais moi ce qui me fait peur avec Mamamoo, c'est que j'ai peur qu'on retourne dans ce truc là où justement on laisse le côté tube de côté et on se concentre plus sur la beauté de la musique, et moi c'est pas ce qui m'intéresse dans la musique pop. Moi j'aime bien les gros tubes gras, les grosses dingueries et la subtilité. Généralement la subtilité pour la subtilité, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est plus intéressant d'avoir un tube qui est vraiment bien gras, etc., et puis qui se révèle être subtil finalement, quoi. Comme si on nous offrait un gros gâteau au chocolat et qu'on se dise ouais bah c'est qu'un gâteau au chocolat, et puis quand on goûte ce gâteau au chocolat on découvre qu'il y a plein d'arômes, etc., et on se dit ah putain en fait c'est intéressant, plutôt qu'on m'apporte une espèce de dessert hyper compliqué et qu'on me dise ah mais regarde ça c'est vraiment de la vraie cuisine, c'est de la vraie pâtisserie, goûte ce truc, et finalement bah, je trouve que c'est un gros gloubi-boulga de n'importe quoi. Bon, je suis pas en train de comparer Mamamoo avec de la pâtisserie, mais c'est pour un peu expliquer ce que j'aime bien dans la musique et dans la K-pop. Donc c'est pas spécialement visé vers Mamamoo, c'est toute la K-pop en général. Néanmoins, je vais quand même leur laisser entre guillemets une chance parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, et je vous dirai franchement si j'aime bien ou si j'aime pas. Encore une fois, c'est mon avis donc à la première écoute, et je vous dirai franchement ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Par contre, c'est ce que je peux dire avec Mamamoo, c'est que leurs clips sont toujours soignés, ils sont toujours assez beaux. C'est une balade, hein. Ah, une publicité, One Day Key. J'ai l'impression que c'est encore une chanson qui va se focaliser sur leur voix, parce que ce qui se passe derrière, c'est vraiment simplement pour mettre leur voix en avant. Peut-être qu'au niveau du refrain ça va changer, mais on verra. Mais les scènes sont vraiment belles, hein. C'est un peu chill, ça démarre pas vraiment, c'est genre voilà, c'est là.
Les scènes sont vraiment belles et les couleurs à chaque fois, c'est magnifique. Elle est belle. Je pense que c'est ma préférée de Mamamoo. Je sais pas si c'est celle Moonbyul ou Solar, ou alors c'est les pareils. Je sais plus. Mais celle-là, je l'aime vraiment bien, celle qui rappe, elle est vraiment chouette. Non! Faut pas cramer les fleurs! Ah, cette scène avec le orange, le jaune et l'ascenseur, c'est très très beau. Les couleurs sont... Ouais, globalement, les couleurs sont magnifiques dans ce clip-là. C'est vraiment hyper bien réalisé. Bon, moi, si tu mets des fleurs, j'adore. Hein. Je pense que je l'ai déjà dit dans je sais plus quel autre review, mais j'adore les fleurs. Je trouve que c'est trop beau et que tous les trucs naturels, la nature en général, ça devrait être beaucoup plus utilisé dans les clips parce que ça peut vraiment faire des effets super jolis dans les clips. Ça peut vraiment rajouter une touche intéressante au clip. Cette scène-là, c'est vraiment... Je pense que c'est la plus belle. Hein. La scène de l'ascenseur, c'est vraiment la plus belle. Je pense que si je comprenais les paroles, je comprendrais pourquoi elles tirent tout un peu la gueule. Pourquoi elles sont un peu mal en point. Non mais ça s'arrête jamais en fait. Ah, elle se retrouve. Mais oui, c'est ça que vous devez faire les filles, vous devez boire ensemble, vous éclater ensemble et arrêter de ramener les mecs dans vos vies, vous en avez pas besoin. Ils viendront à vous au bon moment et elles ont bien raison de sortir et de s'amuser ensemble et de boire je sais pas quoi. Faites ça. C'est un bon exemple à suivre. Oula, la pub pour McDo là. C'était bizarre ce retour de musique là à la fin. Genre ça a duré 10 secondes. Donc c'était Mamamoo avec Windflower ou Windflower, je sais pas trop comment on prononce, je suis un peu nul. Ce que j'en ai pensé, alors c'est largement moins pire que ce à quoi je m'attendais. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de mal avec le titre de Mamamoo. Pour être très clair, c'est pas ma chanson de Mamamoo préférée, ça reste égotistique. Néanmoins, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé cette chanson. J'ai trouvé que c'était chill, que c'était sympa. Et par exemple, je pense sincèrement à la mettre dans la playlist chill parce que j'ai créé une playlist chill sur Spotify où je mets des chansons un peu lentes, des ballades. Et je pense que je vais la mettre dedans parce que je pense qu'elle irait bien dedans. Et du coup, de ce côté-là, j'ai bien aimé. Dans le genre balade, parce que c'est vrai que j'ai un peu aussi du mal avec les balades, j'ai bien aimé. Les scènes étaient toutes vraiment belles, vraiment c'était très très beau. J'ai eu très peur au tout début de la chanson parce qu'on entend une espèce de guitare acoustique derrière. Mais ça sonne un peu comme tous ces trucs acoustiques, un peu style électro-acoustique qu'on entendait récemment.
C'était un peu la mode là, ces titres-là récemment, et franchement j'en pouvais plus. Il n'y a pas eu un seul de ces titres que j'ai aimé et j'ai cru que ça allait être dans ce style-là. Du coup j'ai eu très très peur, je me suis dit oh non pitié, faites que ce soit pas ça parce que c'est vraiment un style que je déteste. Et là je pense que j'aurais arrêté la vidéo réaction et j'aurais écrit un message sur Twitter. Oui bon en fait j'ai commencé à réagir à Mamamoo, mais en fait c'était pas possible, j'ai détesté la chanson donc voilà je la sortirai pas. Mais c'était pas ça. Globalement c'est encore une espèce de performance vocale des Mamamoo. Je pense que la chanson il se passait pas grand chose quoi, c'était une espèce de petite balade, voilà. Le refrain était sympa, les raps étaient très 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 bons. Le meilleur de cette chanson c'est les visuels. Visuellement c'était une tuerie, les couleurs étaient magnifiques, la scène de l'ascenseur je m'en remets toujours pas, elle était vraiment très très belle, c'était des couleurs opposées, enfin complémentaires, c'est-à-dire le bleu et l'orange c'est des couleurs complémentaires et là c'était un bleu plus clair avec un orange qui allait plus vers le jaune, donc c'était magnifique. Donc finalement je suis content d'avoir revu cette chanson là parce que je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu. Comme je m'attendais à un truc pas bien ou un truc que j'allais pas aimer, je suis finalement surpris d'apprécier cette chanson. Encore une fois, je l'apprécie pas au point de vouloir l'écouter tout le temps et de dire que Mamamoo c'est mon groupe préféré et nanani et nanana, mais vous avez compris le délire. Mais je suis satisfait au point de me dire voilà, c'était vraiment pas gagné et je suis finalement assez surpris par la qualité de la chanson et de la trouver sympa, de la trouver correcte, de la trouver agréable. En tout cas là à écouter, j'ai pas passé un mauvais moment et je suis graphiste de formation et donc au niveau couleur et au niveau clip, j'ai trouvé ça très 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 joli. Donc je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus, sinon je pense que je vais me répéter. Donc je vous demande à vous votre avis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu es fan des Mamamoo? Qu'est-ce que tu penses un peu de ce que j'ai peut-être dit vis-à-vis du groupe en début de vidéo? Donne-moi ton avis dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais aussi sur Twitter, Instagram et Amino. T'as tous les liens à la fin de la vidéo ou en barre de description. Mais tout ça sous couvert de bienveillance, bien évidemment. Pour le coup, on se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.